Chers frères et sœurs dans le Christ, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue sur cette méditation du 4e dimanche de Carême. Nous saluons nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde. Vous êtes loin physiquement de nous, mais nous sommes proches de vous avec la parole de Dieu et avec la prière. Aujourd'hui, nous allons méditer le texte du 4e dimanche du Carême. En effet, s'il faut formuler plutôt un thème pour la méditation de ce 4e dimanche, nous dirons par exemple l'orgueil et la jalousie du frère aîné, obstacle majeur pour la réconciliation et le pardon. L'orgueil et la jalousie, chers frères et sœurs, sont des obstacles majeurs à la réconciliation. Et la jalousie entre frères du même père, même mère, est plus que mortelle. C'est un poison dangereux, une chose à ne pas envisager entre les frères ou entre les sœurs. Nous allons approfondir cette réflexion partant de la parabole qu'on appelle la parabole du fils perdu et retrouvé ou encore la parabole du Père miséricordieux. Nous trouvons cette parabole dans le 15e chapitre de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. C'est une péricope évangélique très riche en enseignements. Elle nous enseigne les choses sur la réconciliation, sur l'accueil des frères et sœurs, pécheurs qui cherchent le chemin de retour à la maison du Père. Pour ce faire, chers frères et sœurs, une question se pose. Quelle attitude tenir face à mon frère ou à ma sœur qui rejette son passé ténébreux pour revenir à la lumière de l'Évangile? Comment nous accueillons non seulement nos filles qui ont eu des enfants hors mariage, mais aussi comment nous accueillons leurs enfants, comment nous les considérons dans nos familles? Et nous-mêmes, les enfants, quel accueil réservons-nous à notre propre frère ou à notre propre sœur, ou peut-être qui ont eu des difficultés, des problèmes avec papa et qui se sont réconciliés? Comment nous les considérons dans notre famille? Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes tout à fait d'accord avec le papa. Nous sommes tout à fait d'accord avec l'attitude du Père qui voit son fils de loin, il court vers lui pour l'accueillir. Cependant, chers frères et sœurs, il y a une attitude qu'il faut vraiment bannir. C'est celle du fils aîné. En fustigeant les comportements du fils aîné, ce n'est pas pour encourager le fils cadet qui est l'image des enfants immatures et qui pensent que la vie est simple et qu'elle va de soi. Non, nous ne voulons pas encourager ça. Le fils aîné de la parabole est habité par l'orgueil et la jalousie. Comme nous l'avons exprimé tantôt, ces deux vices sont des freins majeurs pour la réconciliation au niveau personnel et au niveau familial. Le grand frère, chers frères et sœurs, le frère aîné, se met en colère contre son père. Se met en colère parce que le père a organisé une fête pour accueillir son fils qui était perdu, selon lui qui était mort et est revenu à la vie. La famille, on peut se poser aussi cette question. Les grands frères avaient-ils raison d'être en colère, étant donné que le père avait déjà engagé le processus pour le pardon et la réconciliation? Pas du tout. Pas du tout. Chers frères et sœurs dans le Christ, la colère est l'enfant de l'orgueil animé par la jalousie. L'orgueil, chers frères et sœurs, érige des murs entre des personnes. L'orgueil rend difficile l'empathie. Les grands frères
pense qu'il est parfait, donc il a droit à tout et que l'autre ne mérite rien. Tout ça, c'est le fruit de l'orgueil et de la jalousie. Grand frère, ton propre petit frère, même père, même mère, rejette son passé de pécheur. Il se tourne vers son père dont il se sent indigne. Mais réjouis-toi avec lui. Pourquoi tu te mets en colère? Ça, c'est ce qu'on appelle la jalousie mal placée. Parce que le papa a déjà engagé le processus pour la réconciliation, pour l'amour, pour la miséricorde. Mais pourquoi toi tu veux encore inciter le papa à la jalousie? Ça, c'est une jalousie mal placée. Chers frères et sœurs dans le Christ, de pareilles situations, de pareils cas sont très récurrents et nombreux dans nos familles, voire dans nos mouvements, dans nos groupes, dans nos assemblées. Imaginons un instant, deux filles de la même famille, même père, même mère. Il est arrivé qu'une parmi les deux tombe enceinte. Et pendant qu'elle est tombée enceinte, son amant, ou soit son copain, lui a déjà parlé plusieurs fois, proposé d'avorter. Mais la fille n'a pas accepté d'avorter, malgré la pression de son gars et malgré la pression de la société du quartier. À cause de cela, elle a accusé un retard par rapport aux études. Et que le papa décide de le propulser encore pour terminer ses études, en lui donnant un peu plus de temps et en faisant un environnement plus agréable pour qu'elle puisse étudier, en mettant un peu de la lumière dans sa chambre avec les panneaux solaires pour qu'elle puisse étudier, pour avancer rapidement. Et le papa améliore les conditions d'études, de déplacement de cette fille. Quelle serait la réaction de l'autre fille? Non, papa, moi qui suis avec toi tous les jours, j'obéis aux ordres que tu donnes à la maison, je suis toujours là, mais tu ne m'as jamais fait des choses pareilles. Et elle là, qui t'a déshonoré, et qui a déshonoré même toute la famille, et elle a eu un enfant hors mariage, c'est la honte pour la famille. Mais maintenant qu'elle revient à la maison, tu l'accueilles, tu lui fais du bien et tu améliores même ses conditions d'études. Moi qui suis toujours là, tu ne m'as jamais donné, tu n'as jamais montré de l'intérêt pour moi. Je pars toujours à l'école, pas avec les taxis ou avec les bus. Et parfois, cette fille qui dit comme ça, qui parle comme ça à son père, peut-être elle a déjà fait 4 avortements à l'insu de ses parents. Mais l'autre qui a accepté de ne pas avorter et qui engage un processus de réconciliation avec le papa, et voilà que l'autre est jalouse de sa sœur. Ce n'est qu'un exemple pour signifier combien de fois, parfois, nous sommes mal intentionnés, même contre nos frères et nos sœurs, même père, même mère. Combien de fois nous allumons le feu parce qu'un tel frère ou une telle sœur a commis un péché. Au lieu de l'aider à retourner dans la maison, au lieu de l'aider à se retrouver dans la vie, et parfois nous sommes les premiers à être des obstacles pour que sa vie n'avance pas. Et ça là, ce n'est pas bon. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons suivre l'exemple du Père miséricordieux. Nous sommes appelés à imiter le Père, prêt à offrir un bon accueil à l'enfant qui était perdu. La jalousie mal placée, c'est comme ça que je l'appelle. Soyons humbles, chers frères et sœurs. Soyons généreux comme le Père. Ne jugeons pas. La réconciliation est plus qu'urgente que l'orgueil et que de la jalousie. La jalousie empêche de se réjouir sincèrement du bien-être ou de la réussite d'autrui, de l'autre. Ce qui est fondamental pour des relations saines et la réconciliation possible. Dieu lui-même, il n'a pas tenu compte de nos péchés.
Il a voulu nous racheter, nous réconcilier avec lui par le sang de son Fils Jésus-Christ. Pourquoi alors restons-nous à enfoncer les clous sur les péchés, sur les fautes des autres? Laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est ça l'appel de Saint Paul dans la deuxième lecture de ces jours. La Pâque est proche. Convertis-toi. Convertissons-nous. Ayons le cœur généreux comme le Père. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous vivants, comme disent les gens. Aimons-nous. Et surtout quand nous sommes frères et sœurs de la même famille. Mettons de côté la jalousie. Mettons de côté l'orgueil. Suivons les pas de Christ. Suivons les pas du Père pour le pardon et la réconciliation dans nos assemblées, dans nos familles, dans nos mouvements, dans nos groupes. Bon dimanche à tout le monde.